Les détails restent controversés, mais il est clair que la victoire de Lee a contribué à consolider sa réputation et son droit d'enseigner à toute personne intéressée. Au milieu des années 60, Lee s'était imposé comme un artiste martial incroyablement talentueux et peu orthodoxe, attirant des étudiants désireux d'apprendre les techniques qu'il appelait Jeet Kune Do, la voie du point intercepteur. Lorsque le producteur hollywoodien William Dowser a vu Lee faire une démonstration impressionnante aux championnats internationaux de karaté de Long Beach en 67, il a invité Lee à auditionner pour un rôle dans sa série télévisée Number One Son sur les aventures de Charlie, son chemin controversé vers la gloire. Avant de jeter un œil à son côté le plus sombre, jetons un coup d'œil à son chemin vers la gloire. Vous voyez, avant son invitation à auditionner pour un rôle dans la série télévisée Number One Son, Lee se faisait un nom avec quelques petits rôles d'acteur. En 66, à l'âge de 25 ans, Lee obtient son premier rôle majeur en incarnant Kato dans la série télévisée The Green Hornet. Cela a présenté pour la première fois les arts martiaux de Hong Kong à de nombreux téléspectateurs américains. En tant qu'artiste martial professionnel, Lee a refusé d'utiliser les combats au poing américains typiques, insistant pour utiliser ses techniques de Wing Chun à la place. Cela a conduit à des innovations telles que le ralentissement de ses mouvements incroyablement rapides afin qu'ils puissent être filmés correctement. À ce moment, Lee s'est aussi lié d'amitié avec Gene Labelle, un cascadeur de The Green Hornet, et les deux ont échangé leurs connaissances en matière de combat. Bien que la série ait été annulée après une seule saison, elle a valu à Bruce Lee la reconnaissance et a semé les graines de sa célébrité.